Alors c'était une grande joie à Paimpol et c'était une grande tristesse quand je suis rentré de Pénorce. Quand je suis rentré de Pénorce, j'ai réalisé beaucoup de choses. Et on a quand même eu un moment avec Rafi super le lundi matin. On a pu aller surfer ensemble tous les deux. Pardon? Et Luna, bien sûr. Et ils m'ont fêté mon anniversaire. C'était super sympa. C'était très chouette. Et quand je suis rentré, je suis tombé dans, on va dire, dans une forme de peut-être de dépression. Je ne sais pas comment on peut exprimer ça. C'est pas le genre de la maison, hein. Mais j'ai eu vraiment un coup de cafard, ou peut-être plus que ça, au point où je me suis dit que peut-être, dans cette fatigue et dans cette sécheresse qui m'a atteint, il y a vraiment un découragement qui m'a gagné et qui m'a fait me dire, est-ce que Jésus n'est pas menteur? Est-ce que Jésus n'est pas menteur? Est-ce que c'était pas un fou? Et moi, je suis fou de le suivre. Et je suis fou de consacrer du temps et de l'énergie et du travail pour toutes ces choses-là. Vous voyez combien des fois la pression peut être aussi tellement forte qu'il y a des moments où le doute s'installe et la crainte me gagne. Et je repensais à Karl Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Et je me disais aussi peut-être que moi, je sais pas, je traversais quelque chose de sombre. Jésus est-il le plus grand des imposteurs? De son vivant, tous ont reconnu sa sagesse, ont reconnu son intelligence, d'avoir le geste à la parole et la parole au geste, sa cohérence, son immense justesse et son amour dans ses rapports avec ses semblables. Ses paroles et ses discours qui ont résonné à cette époque-là résonnent jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après. Et ça résonne pour des millions de personnes. Mais mon cœur n'entendait plus cette résonance. Et pourtant, je sais qu'il est unique en son genre. Et je sais que ses paroles sont la vérité. Je sais qu'il y a une cohérence divine dans ce qu'il enseigne. Et sur ce parcours que l'humanité a parcouru depuis 2000 ans, ce mystère de Jésus est toujours là, parfaitement actuel, j'allais dire miraculeusement actuel, de génération en génération, comme si son message refleurissait chaque génération. Alors je ne pouvais pas me résoudre dans mon cœur qu'il était menteur. J'avais 3 possibilités. Je veux bien ma bouteille d'eau, s'il te plaît, chérie. Non, je vais l'ouvrir, merci. Il fait chaud, hein, je ne sais pas si vous pouviez ouvrir les fenêtres un peu, mais je trouve qu'il fait tiède, moi. Pardon. Pas trop, non, ça va. Et les trois options qui se présentaient devant moi dans ces ténèbres où j'étais en train de plonger, je vous garantis que c'est exceptionnel pour ma personne. Parce que je crois que j'avais un vrai combat à livrer. Et dans ce Jésus que j'arrivais à soupçonner de mentir, ou que Jésus puisse être un fou, un mégalo, il y a 3 options avec lui. Soit c'est un menteur, soit c'est un fou, soit il est la vérité. Il n'y a que 3 options avec Jésus. Un fou, un mégalo. Des fous, on en a connu. Des fous influents. Le monde, depuis des siècles, a multiplié des fous. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre il y a de nombreuses années, « Ces malades qui nous dirigent ». Et on n'en a pas manqué. On a eu quelques sages au travers de ces folies, mais peu. Alors comment un fou peut avoir des propos qui traversent l'espace et le temps,
qui a des actions et des œuvres qui soient tellement manifestes d'une sagesse au-delà des capacités humaines, et que ce message sans une ride, sans ternir ni fleurir. Un fou. Je ne pouvais pas me résoudre à ça. Je ne pouvais pas me résoudre à me dire que Jésus était un fou. Vous savez, on l'a même traité de fou, lui. Quand il annonçait qu'il parlait du cœur du Père et du berger des brebis, les religieux l'ont traité de fou. Vous trouverez ça dans le livre de Jean. Et un fou, un menteur, dans ce moment, je me disais, mais un fou, un menteur ne peut pas se laisser conduire. Il ne peut pas se laisser emmener avec un tel message d'amour, avec un tel message de sagesse, avec un message de la conscience de son prochain et de l'intérêt pour son prochain. Il ne peut pas être un fou ou un insensé ou un menteur ne peut pas être conduit jusqu'à une croix. À un moment donné, la vérité se manifeste. Et celui qui a le mieux confessé qu'il n'était ni un fou, ni un menteur. C'est un homme qui a participé à la torture de Jésus et qui l'a accompagné dans sa souffrance. Vous savez, une personne, quand elle est proche de la mort, dans la douleur et dans la souffrance, elle se révèle telle qu'elle est. Il n'y a plus de faux semblants, comme tu chantais. Il n'y a plus que la vérité qui ressort. Et cet homme, en voyant ce Jésus sur la croix, devant l'horreur de ce qui se passait, il a crié. Il nous est dit, il a crié dans Matthieu 27. Il a confessé. Et ce cri m'a touché. Ce cri m'a touché parce que c'est ce que j'avais besoin de confesser. C'est ce que j'avais besoin d'exprimer. À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le temple se fendit en deux et en se déchirant de haut en bas. La terre trembla, les rochers éclatèrent. Des tombes s'ouvrirent, vous entendez, et les corps de plusieurs hommes de Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau. Et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, où beaucoup de personnes les aperçurent, en voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, en constatant ce qui se passait avec Jésus. L'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et s'écrièrent « Assurément, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Et il a fallu que dans ma détresse, je confesse cela. Moi qui me pensais si fort et qui me pensais si solide, des événements qui se cumulent, un nuage de ténèbres qui vous tombe dessus. Et il est compliqué de confesser. Et pourtant, quelle puissance dans cette confession. Alors j'ai crié à Dieu et je lui ai demandé son secours pour retrouver la force pour servir, pour retrouver la force pour prêcher ce matin, pour être inspiré parce que j'avais l'impression que la source était tarie, que j'étais vidé, que j'étais au bout. Oui, j'étais vidé de mes forces, mais pas celles du secours de Dieu. Et vraiment, cette semaine, quand je préparais, je me disais, je vais appeler Yannick et lui dire, écoute, vas-y, fais la prédication. Remplace-moi. J'avais pas ou j'avais plus cette force ou cette énergie. Alors j'ai pu reconnaître que Jésus était ni un menteur, ni un fou, ni un mégalo, mais qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et dans cet instant, quand j'ai confessé cela,
je vous le dis, le miracle s'est accompli dans mon cœur pour venir ce matin. Vous avez porté cette prédication. Vous savez, la philosophie de Karl Marx, ou comme Nietzsche qui disait que Dieu était mort maintenant, grâce au communisme. Le fruit du communisme a engendré 100 millions de morts. 100 millions de morts pour une doctrine de mort. Des mathématiciens ont fait le calcul qu'aujourd'hui, il y a eu plus d'1 milliard d'individus à se tourner vers le christianisme depuis 2000 ans. Par le miracle d'un crucifié, par le miracle d'un ressuscité. Je sais que la prédication de la croix, c'est une folie. Je le sais bien. C'est écrit dans 1 Corinthiens, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors je me suis dit, je préfère la folie de Dieu que la sagesse des hommes. Je préfère 1 milliard de sauvés que de 100 millions de morts. Quel intellectuel, quel philosophe, quel génie aurait pu écrire une histoire pareille? Alors dans le cri de ce centenier, dans cette confession publique, moi aussi je veux confesser Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie. Il n'est ni menteur ni fou. Et dans mon désert et dans ma prière, j'ai demandé au Seigneur son secours et je lui ai dit, éclaire-moi. Accorde-moi cette lumière que tu es. Je sais bien que des fois, nous sommes sujets à laisser les ténèbres nous envahir, ou des fois de peut-être pas comprendre des réalités. Alors j'ai demandé au Seigneur, j'ai lu comment Moïse, qui a pu avoir les tables de la loi, qui s'est approché de toi. Quand vous lisez dans Genèse, je vais vous lire le passage, j'ai fait des petites photocopies pour éviter de fouiller trop dans ma parole, mais il est vraiment extraordinaire de voir que Moïse, en s'approchant de Dieu, Dieu lui a écrit les tables de la loi. Et il nous a dit, écoutez bien ceci, ça m'a marqué, que l'Éternel me donna les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Dieu avait écrit avec son doigt sur les tables de pierre recto verso. Alors le professeur Jones les a cherchés. Il y en a qui réagissent. Indy de son petit nom. Et c'était... Je me suis dit, pourquoi pas avoir gardé ça? Pourquoi avoir retiré ça aux hommes? Des pierres écrites du doigt de Dieu. Quand Moïse est descendu et quand il retourna parmi le peuple, il amena les 2 tables avec lui. Et Moïse descendit au verset 29 du chapitre 34 d'Exode. Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les 2 tables de témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Je répète, il ne réalisait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose au niveau de la lumière. Il se passe quelque chose au point où Moïse a été obligé de mettre un voile sur son visage parce qu'il faisait peur aux autres. Dieu est la lumière du monde. C'est une puissance qu'on a du mal à réaliser. Alors je vais me livrer à une petite expérience. Je vais demander à Kenny de venir avec moi. Je vais demander aussi à... Ah, Laurine, tu peux venir, tiens. Je pense qu'elle a autant d'envergure que toi. Je veux bien que tu te mettes là, parce qu'il faut que ça soit sur la caméra. Je suis sympa, je t'avais prévenu. Viens, tu vas venir te mettre derrière moi. Ici. Et puis Valérie, tu vas venir ici. Je viens. Parce que des fois une explication pratique vaut mieux que beaucoup de discours. Voici Dieu.
Voici Dieu. Mets-toi là. Dieu rayonne d'une façon incroyable. Je vais vous lire, et on va accompagner cette petite... Il nous est dit, aux origines, au chapitre 1 et verset 1 du livre de Jean, aux origines, avant que rien n'existe, le Fils expression de Dieu était là, il était face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Vous vous rappelez Moïse, face à Dieu, qu'est-ce qu'il reflétait? Il reflétait la lumière. Dieu, dans son action, au chapitre 1, au verset 3, dans la Genèse, la première parole de Dieu, c'est que la lumière soit. Dans la nature de Dieu, il y a une lumière qui chasse les ténèbres. Tout ce qui existait a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Bouge pas, regarde là-bas. Regarde là-bas. La lumière brille. Si vous regardez vers les ténèbres, la lumière ne peut pas vous toucher. Dans le creux de dépression dans lequel je tombais, je tournais le dos à la lumière. Je m'étais à refuser cette lumière. Pourtant, Dieu était là, à m'attendre, dans mes ténèbres. Il a fallu que, dans ce chemin, il a fallu que Christ soit mon guide, soit comme une lumière, soit la lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appela Jean-Baptiste, il est venu pour être témoin, pour dire la vérité au sujet de la lumière, afin de mener tous les hommes à la foi. Il n'est pas lui-même la lumière, il avait seulement pour mission de rendre témoignage de la lumière. C'est Christ qui était la lumière véritable venant dans ce monde, celle qui éclaire tout être humain. Dieu, prends la main de ton fils. J'ai cherché la plus grande envergure de l'Église. Elle est toujours tournée vers les ténèbres. Elle est toujours tournée vers les ténèbres. Au travers de ce que je regardais sur la croix, il a fallu que je me tourne vers le Seigneur. Valérie, il a fallu que je me tourne vers le Seigneur. Et le chemin de la lumière, du Père au Fils, est venu me toucher dans mon cœur. Vous avez le soleil. Restons humbles. J'étais content d'avoir un Dieu de couleur. Merci. Je trouvais ça chouette. L'œuvre du Christ au travers aussi d'une femme. Et il manque une dimension. Le soleil éclaire. Le rayon transmet la lumière. Christ est celui qui transmet la lumière de Dieu, parce qu'il est lui-même Dieu, et lui-même lumière de Dieu. Et quand vous vous mettez au soleil, bon, il n'y en a pas tellement en ce moment. Justement, quand il y en a un peu, moi je sens quelque chose qui se passe en moi. Je sens la chaleur du soleil. J'en profite, c'est mon épouse, donc vous me permettez. Mais il y a cette œuvre qui se fait au plus profond de moi. Il y a cette chaleur et cette vérité. Cette lumière qui éclaire ma vie. Je me suis tourné et je me suis détourné des ténèbres. Je suis passé par la croix et la lumière de Dieu m'éclaire. Vous me comprenez? C'est ce que l'Écriture nous enseigne. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens et les siens ont refusé de l'accueillir. Restez là encore. Quelques-uns... Reste avec moi, Dieu. Jésus, s'il te plaît. Quelques-uns... C'est bien, moi je suis le Saint-Esprit. C'est la chaleur du Saint-Esprit qui vient, qui nous entoure, qui nous comble, qui nous protège, qui fait œuvre de Christ et de Dieu en nous et qui nous relève. Vous avez le droit de dire un amen. Quelques-uns cependant l'ont accueilli.
Alléluia! Quelques-uns, cependant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui et ils ont placé leur confiance en ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu, peu importe leur race, leur sang, puisque ce ne sont pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou d'une initiative d'homme. C'est Dieu lui-même qui s'est fait connaître. C'est Dieu lui-même qui est lumière, qui veut éclairer tout homme et toute femme et toute vie sur cette terre. Mais certains ont refusé et préfèrent les ténèbres à la lumière. Le Fils, expression de Dieu, verset 14, s'est incarné, il est devenu homme et a vécu parmi nous. Et nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Amen. Amen. Une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder, car tout en lui n'était que grâce et vérité. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Rien n'était folie, rien n'était mensonge. Rien n'était folie, rien n'était mensonge. Je préfère la folie de Dieu que la sagesse des hommes. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui que je voulais vous parler lorsque je disais: mon successeur m'a précédé, il a priorité sur moi car il existait déjà bien avant que je sois né. Nous avons tous été comblés de ses richesses, chacun de nous en effet a reçu sa part, écoutez bien, de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous l'un après l'autre ses bénédictions et ses faveurs. L'un après l'autre, c'est individuellement. C'est toi qui cherches. C'est toi qui veux combler. C'est toi qui veux rencontrer à la croix. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, l'étape de la loi, le doigt de Dieu, la lumière sur le visage de Moïse, la grâce et la vérité, comme si ce n'était pas suffisant une fois, il faut une deuxième fois, n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé, le Fils unique, qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. Waouh! Merci Dieu. Merci Christ. Merci Valérie. La loi de Moïse a éclairé un homme. Je répète, la loi de Moïse n'a éclairé qu'un homme dans la présence de Dieu. L'étape de la loi et la trace du doigt de Dieu a été transmise par un homme. Mais le prophète Jérémie, parce que nous enseignons non pas des théories nouvelles, nous enseignons pas des... vraiment je crois à Saint-Malo, si je me trompe Yannick, tu me dis. Mais nous n'enseignons pas des théories nouvelles, nous enseignons ce que les apôtres et les prophètes nous ont enseigné dans la parole. Et nous voulons rester dans ce cadre-là. Nous n'inventons rien, tout a été écrit de la part de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors le doigt de Dieu et de Moïse, Dieu a voulu de nouveau utiliser son doigt pour écrire quelque chose. Et nous sommes de cette alliance parce que Jérémie, dans ses prophéties, a été reprise dans le livre d'Hébreux par Paul et il dit ceci au verset 10. « Mais après ce temps-là, je veux contracter une autre alliance avec la maison d'Israël et le Seigneur. Je ferai pénétrer mes lois dans leurs pensées. Écoutez bien ceci, et je les graverai dans leur cœur. » C'est merveilleux. Vous êtes, quand vous recevez Dieu dans votre cœur, vous devenez les tables où Dieu écrit sa loi. Vous devenez donc ce qu'il y a de plus sacré. Les tables de la loi, c'est ce qui était le plus sacré pour le peuple d'Israël, qui était dans l'arche. Vous devenez vous
le bien le plus sacré pour Dieu. Alors c'est pour ça que parfois, oui, je désespère de moi. Quand je regarde à moi, je suis déprimé. Quand je regarde au monde, je peux être terriblement angoissé. Mais quand je regarde à Christ, je suis magnifiquement renouvelé. Mon espérance est renouvelée. Ma foi est portée. Alors j'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai douté de son secours. Et son Saint-Esprit vraiment m'a réchauffé. Je vous le dis sincèrement. Ça a été pour moi cette semaine quelque chose de particulier. Et j'ai pu chanter ce chant. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Ouais. Et quand ce chant monte de votre cœur, quand vous êtes à genoux et vous chantez ça à Dieu, alors le Seigneur véritablement vient graver dans votre cœur qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, je crois que souvent on utilise notre parole et notre temps de prière comme une roue de secours. Mais si vous commencez à l'utiliser comme votre volant, croyez-moi, ça va changer la conduite de vos vies. Ok. Quand la repentance et la confession de mon péché et la faiblesse de ma chair sont exposées à Dieu dans la prière, il ne rejette jamais celui qui se repent. Il ne rejette jamais celui qui vient auprès de lui avec un cœur abattu. Jamais. Nous allons traverser des temps bien plus difficiles que ma génération a connus. Nous avons été la génération qui, depuis des millénaires, n'a pas connu de guerre, qui n'a pas connu la faim, qui n'a pas connu la déportation, qui n'a pas connu la soif. C'est vrai. Mais nous nous préparons et il faut nous préparer à vivre des temps qui vont être très difficiles. Parce que le monde est en train de s'agiter. Et que je crois qu'il y a une accélération de la course prophétique pour les nations. Je répète, il y a une accélération des temps prophétiques pour les nations. Et je suis convaincu que lorsque nous allons traverser, rien ni personne ne pourra nous retirer de la main de Dieu. Rien ne pourra nous éloigner du secours de Dieu. Si notre prière et notre attachement à la parole de Dieu n'est pas notre roue de secours, mais si elle est notre volant. Et nous avons une mission extraordinaire à proclamer l'Évangile. Nous avons une mission extraordinaire à être des ambassadeurs pour la réconciliation des hommes avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes sur des terrains glissants où les nations et les peuples ont accéléré leur course. Vous savez que même la Terre, son axe a bougé. Et que les physiciens atomiques ont dit que le temps est en train de s'accélérer. C'est quand même assez incroyable. Hein. Alors malgré nous faisons partie de cette génération et de cette humanité, nous allons être entraînés vers des débordements de toutes parts. Les prémices de ces tremblements ont commencé à secouer notre civilisation et notre humanité. Je crois que les cœurs vont être terriblement troublés. C'est pour ça que la prière et la foi et le secours de Dieu, sa lumière et sa chaleur, la puissance de son esprit en nous,
vont percer les ténèbres parce qu'elles les ont percées de tout temps et en tout temps. Et cela de toute génération, parce que cette puissance de lumière de Dieu ira jusqu'à l'accomplissement final de la rencontre de nous avec la lumière. Quelle espérance incroyable! C'est difficile pour moi, c'est de l'impro, ça. Tu pourras le réécouter, c'est enregistré. Je voulais vous lire pour conclure, je voulais vous lire un livret militaire. Vous savez, je l'ai déjà fait une fois, mais il y avait d'autres passages que j'aurais voulu vous lire, mais je crois que j'en ai assez dit ce matin, suffisamment pour que vous ayez de quoi méditer. Et je voulais laisser la parole à l'écriture pour terminer. Tu viens, Valérie? Avec ta guitare, s'il te plaît. Nous avons vu que dans la Genèse, le premier acte de Dieu qui nous est rapporté, dans le chapitre 1, au verset 4, Dieu a décidé que la lumière devait régner sur cette terre. Il nous est dit que les ténèbres ont fui. Alors du premier chapitre de la Genèse au dernier chapitre de l'Apocalypse, cette lumière parcourt toutes les Écritures. Et j'aimerais pour conclure lire le chapitre 22 de l'Apocalypse. C'est dans la version Parole vivante, c'est le dernier chapitre, c'est la dernière lettre. Finalement, l'ange me montra le fleuve de la vie et ses eaux vivifiantes jaillissantes du trône de Dieu, limpides comme du cristal. Au milieu de l'avenue de la ville, entre deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. Il portait 12 variétés de fruits, une chaque mois, et les feuilles servaient à guérir les nations. On n'y entendra plus aucune malédiction. Personne n'aura à redouter d'en être banni. Le trône de Dieu et l'agneau de Dieu sera dressé dans la ville. Ses serviteurs l'adoreront, ils verront sa face et porteront son nom gravé sur leur front. Il n'y aura plus jamais de nuit. Parce que notre message, c'est de dire que les ténèbres ne régneront pas toujours. Que c'est des temps, mais que le temps final appartient à Dieu. Et dans la finalité de Dieu, les ténèbres ne seront plus là. Il n'y aura plus jamais de nuit. Il n'y aura donc plus ni besoin de lampe ni de soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière et ils régneront avec lui éternellement. Ces paroles sont absolument conformes à la vérité. J'ai plus de doute que Dieu est menteur. J'ai plus de doute que Dieu est fou. Il est la vérité. Ces paroles sont absolument conformes à la vérité et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur qui a inspiré ses prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver promptement et bientôt. Attention, mon retour est proche, je suis déjà en chemin. Heureux celui qui prend à cœur les leçons de ce livre prophétique et les met en pratique. Sa joie ne passera jamais. Moi, Jean, j'atteste avoir vu et entendu tout cela. Après ces visions et ces paroles, je tombe en adoration aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré. Il me dit, ne fais pas ça, je suis un serviteur comme toi, et tes frères les prophètes, et ceux qui obéissent aux enseignements de ce livre. Tu dois adorer Dieu seul. Alors il ajouta, ne tiens pas secrètes les révélations prophétiques de ce livre, que je me réjouis de pouvoir lire ces choses. Elles ne sont pas restées secrètes. Elles ne sont pas restées secrètes. Ne tiens pas secrète les révélations prophétiques de ce livre, car le temps de leur accomplissement est proche, que celui qui commette le mal persiste dans ses injustices. Vous voyez Valérie, quand elle avait le dos tourné, elle était dans ses ténèbres. Et il y en a qui persistent. Que celui qui aime la saleté continue à se salir. Mais que l'homme de bien préserve aussi dans ses bonnes actions et que celui qui s'est consacré à Dieu reste fidèle à cette consécration et continue à vivre pour lui. Seigneur, merci de ton secours, de continuer à vivre pour toi. Merci de ton secours, de toujours garder l'espérance dans mon cœur, de toujours vouloir être renouvelé par ta grâce pour continuer les services. Oui, dit Jésus, je viens promptement.
J'apporte avec moi mes récompenses, chacun recevra ce qu'il aura mérité par son travail. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit d'entrer dans la ville en franchissant ses portes et de manger de l'arbre de vie. Quant aux ennemis de Dieu, les occultes, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment le mensonge et qui s'y livrent, resteront en dehors de la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour publier chez vous toutes ces révélations destinées aux églises. Je suis la racine et le tronc de la famille de David. C'est moi, l'étoile radieuse du matin. Une étoile reflète la lumière du soleil, transmet la lumière du soleil. Alors, poussé par l'Esprit, l'Église, l'épouse de l'agneau, s'écrie « Viens !» Dans mon creux de ténèbres, je lui ai demandé de venir. Viens à mon secours. Et il m'a secouru. Si l'un d'entre vous, poussé par l'Esprit, demande au Seigneur de venir, alors le Seigneur va venir. Viens. L'Église, l'épouse de l'agneau, s'écrie « Viens !» Puis chacun de ceux qui entendent ces paroles puisse dire « Viens !» Que celui qui a soif s'approche, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive comme un cadeau gratuit. Donnez à tous ceux qui la désirent, je déclare solennellement moi, à tous ceux qui entendront les paroles de ce livre prophétique que vous venez d'entendre. Si quelqu'un ose y faire des surcharges, Dieu le chargera de fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de vie et son droit d'entrer dans la ville sainte décrite dans ce livre. Celui dont j'ai noté les paroles et qui garantit la vérité de ces prophéties l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen, cela est vrai. Oh oui, viens Seigneur Jésus, Maranatha, que Jésus, le Seigneur, vous accorde sa grâce à tous. Amen.